Bon, cher Vincent, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, le bonjour à toutes, bonjour à Mathilde. C'est qui est Mathilde? Ma fille. Ah, votre fille, écoutez, on la salue. Le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, Vincent, c'est demain. Après les discours de Joe Biden et Vladimir Poutine, on attend maintenant que Xi Jinping dévoile son plan de paix. Oui, un discours de Xi Jinping, c'est prévu demain, jour anniversaire de l'invasion. La Chine est pressée de faire don de sa sagesse légendaire au reste du monde. Pour l'instant, c'est flou comme la recette d'une soupe avalée à la va-vite sur les trottoirs de Pékin. Mais c'est appétissant car le sort de la bataille est indécis et les Occidentaux sans solution immédiate. La Chine en profite pour tacler l'Amérique va en guerre. Cessez immédiatement de jeter de l'huile sur le feu, a réclamé hier le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, voilà qui est populaire dans le reste du monde. La Chine va quand même avoir du mal à se faire passer pour un honnête courtier, c'est-à-dire puissant et indépendant, ce qui est tout négociateur normal, parce que elle a le bras long, mais elle a les mains sales. Elle sait bien garder de dénoncer l'invasion ou le sort fait aux civils. Elle se gave de tout ce que lui vend la Russie à prix soldé et elle aide ainsi à contourner les sanctions. Alors, le plus haut dirigeant chinois pour la politique étrangère, Vincent, était hier au Kremlin. Oui, Wang Yi a été reçu par Poutine avec Sergueï Lavrov. Ils affichaient leur bonne humeur à la sortie. Ça fait 20 ans que l'indéboulonnable ministre russe des Affaires étrangères accompagne l'évolution de son maître face à l'Occident, le dépit, ensuite la colère, enfin le mépris avec la volonté de revanche. Et Wang Yi, de son côté, c'est lui aussi un diplomate professionnel, sans froid et langue de bois. Il s'est occupé du dossier de Taïwan avant d'être ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans et il vient de prendre du galon. Il dirige le bureau central des affaires étrangères du parti et derrière cette appellation bureaucratique, bien, c'est un rideau modeste, cette appellation sur le cœur du pouvoir. Le russe et le chinois sourient ensemble parce qu'ils se ressemblent, des gladiateurs qui ne respectent que le rapport de force. Alors justement, Vincent, où en est le rapport de force en Ukraine? Eh bien, les Américains s'inquiètent que la Chine livre des munitions à Moscou, ça ferait basculer le cours de la bataille. Les Chinois se retiennent depuis un an de peur des sanctions américaines, mais ils ne laisseront pas la Russie perdre la guerre et risquer la dislocation. Quand Wang Yi a présenté la semaine dernière aux dirigeants ukrainiens les éléments clés de sa solution politique, il a été écouté attentivement. Kiev a fait une réponse de principe, il n'y aura aucun marchandage sur aucun territoire. Ensuite, le Chinois a donc rallié le Kremlin pour dire aux Russes que tout pays, en assurant sa propre sécurité, doit prendre en compte les préoccupations raisonnables des autres en matière de sécurité. C'est la traduction en mandarin d'un concept vieux comme la guerre froide. On appelait ça la souveraineté limitée. À moins que ça veuille dire le contraire, que l'Ukraine a bien le droit, après tout, d'adhérer à l'OTAN. Ce qui est beau, c'est beau le potage pékinois, et là, on nage en plein dedans. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. On verra tout à l'heure à 8h ce que les Ukrainiens pensent de ces manœuvres chinoises entre deux coupures d'électricité. Reportage d'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev, à Irpin, dans la grande banlieue de Kiev.